Boire au torrent 544. Aujourd'hui, nous allons lire l'Évangile de Jean, chapitre 10, du verset 1 au verset 10. Nous allons lire attentivement dans le silence et lentement. Le plus important est d'apprécier le fait que le Seigneur soit à vos côtés en ce moment. Il est avec vous et désire vous parler. Il y a une communication d'amour. C'est pour cela qu'en lisant, réalisons en même temps que le Seigneur est à nos côtés, qu'il veut nous parler, que nous réalisions son amour. Lisons lentement. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Après la lecture de ce passage, j'aimerais partager avec vous ce qui m'a ému. La première chose est que le Seigneur Jésus est la porte de cette bergerie. En fait, au Moyen-Orient, les bergeries sont construites avec un mur de pierre posées les unes sur les autres pour former un cercle. Au milieu, il y a une entrée qui est toute petite, juste pour faire passer une brebis. Le Seigneur Jésus a dit qu'il était lui-même la porte. Autrement dit, il est la seule sortie. Bien sûr, il est aussi la seule entrée. Donc, quand le Seigneur a dit qu'il était la porte, c'est qu'il est aussi la seule voie du salut. Nous ne disposons d'aucun autre moyen pour être sauvés, pour que nos péchés soient pardonnés. Il n'y a que le Seigneur lui-même qui puisse nous amener à entrer dans le royaume des cieux, à entrer dans la maison de Dieu, entrer dans la bergerie. Comme j'ai dit, ce qui m'émue est que le Seigneur Jésus n'est pas seulement l'entrée, mais aussi la sortie. Ma vie n'est pas sans chemin. En plus, elle est de plus en plus glorieuse et abondante, grâce à la présence du Seigneur. Il est mon berger, il me guide. Le chapitre 10, verset 9 dit ainsi, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Telle est la volonté du Seigneur. Il veut orienter notre vie vers plus d'abondance, une vie dans laquelle on trouve des pâturages, c'est-à-dire où notre esprit est rassasié et riche. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, tant qu'on a le Seigneur, on trouvera toujours une sortie, parce qu'il nous guide dans notre vie. Il est le grand berger de notre âme. Il y a une chose que je voudrais vous dire que j'ignorais dans le passé. Tout à l'heure, j'ai dit que les bergeries sont construites en pierre placées les unes sur les autres pour faire un cercle dont l'ouverture est au milieu. En fait, il n'y a pas forcément de porte devant l'ouverture. Si les brebis sont toutes rentrées dans la bergerie, le berger s'assoit ou se repose devant l'ouverture, comme s'il était la porte de la bergerie.
Vous pouvez aller sur Internet pour regarder les photos et des vidéos pour mieux comprendre ce que je décris. Donc, lorsque le Seigneur Jésus a parlé de cette parabole, quand il a dit qu'il était la porte, les Juifs alors pouvaient très bien l'imaginer. Quand il a parlé de la porte des brebis, il parlait en fait du berger. C'est pour cela que plus tard, au chapitre 10, du verset 10 au verset 11, le Seigneur a dit clairement « Je suis le bon berger ». On va parler de cette partie demain. L'autre point qui m'a ému est au verset 3 et 4 où il dit que le berger conduisait les brebis dehors et marchait devant elles, et les brebis le suivaient. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment un berger mène paître les brebis. Moi, j'en ai vu en Inde. J'ai vu plusieurs fois que le berger était derrière les brebis. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il doit les faire avancer. Cela donne l'impression que le berger les oblige à avancer. Toutefois, ici dans la Bible, on nous montre toute une autre image dans laquelle le Seigneur marche devant. Il ne nous force pas. Il est venu avec son amour, sa miséricorde et sa bonté pour nous attirer et nous orienter pour qu'on le suive. Jusqu'ici, je me demande si vous avez ressenti l'amour tendre du Seigneur. Il ne nous a jamais forcés. Il désire que nous le suivions par amour. Je me rappelle d'une fois en Australie où j'ai assisté à une mise en pâturage. Il y avait un berger et 2 chiens de berger qui menaient paître un grand troupeau de brebis, au moins une centaine. Ils faisaient monter le troupeau en montagne pour brouter et le faisaient redescendre pour rentrer. C'était vraiment spectaculaire. Pourtant, le berger ne disait rien tout le long. Il se servait des 2 chiens et d'un sifflet. Pendant ma lecture de ce passage, je trouve très précieux que le Seigneur ait en fait beaucoup de choses à nous dire. Le verset 4 dit « Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. » Savez-vous pourquoi les brebis connaissent la voix du berger? C'est bien sûr parce que le berger passe sa journée à discuter avec elles. Il leur parle toute la journée. Tel est aussi le Seigneur. Il désire nous ouvrir son cœur tous les jours pour nous confier ses pensées. J'espère que moi et vous tous resterons un peu plus en silence devant le Seigneur pour écouter sa voix. Le reconnaître et le suivre de façon détendue et joyeuse. Que le Seigneur nous bénisse. Adorons ensemble. Ensuite, vous pouvez aussi communiquer en amour avec le Seigneur. Seigneur, je te remercie d'être notre unique salut. Tu as accepté de devenir homme pour nous. Tu as accepté d'être crucifié sur la croix pour nous. Tu as accepté de prendre soin de nous toute notre vie. Je te remercie aussi d'être la seule sortie de notre vie, un chemin de vie glorieux en plus. Seigneur, c'est tellement précieux que tu aies un amour tendre pour nous. Tu ne nous obliges pas. Tu n'as jamais cherché à t'emparer de nos cœurs avec force. Merci de marcher devant nous, de nous orienter, de nous parler et de te montrer à nous. Seigneur, je te prie d'aider ton enfant et chacun d'entre nous à trouver plus de temps pour venir devant toi, écouter ta voix et te laisser nous guider. Seigneur, que nous puissions te suivre avec beaucoup de joie. Que tu nous bénisses.